Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au verset 152 de la sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. » On va s'intéresser tout d'abord au début du verset. « Fadhkuruni adhkurkum » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Subhanallah, il y a un échange. Tu tends vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son souvenir, vers son invocation, vers son évocation, Allah subhanahu wa ta'ala se tournera vers toi. Ici, il est important de souligner que quand on invoque Allah, ou bien quand on le glorifie, quand on l'évoque, l'idéal, c'est de l'évoquer, de l'invoquer comme a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en suivant la sunna du messager de Dieu, en reformulant en langue arabe avec nos mots ce qu'a dit précisément Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le messager de Dieu et il est le mieux placé pour savoir comment on évoque et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais soulignons aussi que Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que quand on invoque Allah, ou bien quand on le glorifie, il faut qu'il y ait la présence du cœur, mais aussi de la langue. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va parler à Dieu, l'invoquer, l'évoquer en langue arabe, et le cœur doit être présent aussi, doit suivre. Il ne faut pas que ça soit juste avec la langue, mais le cœur, car Allah, il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah, il regarde notre conscience. Il regarde ce qu'il y a au plus profond de notre âme. Faut-il le rappeler? Même quand on fait des bonnes actions, c'est la même chose. D'ailleurs, le prophète sallam dit « Innamal a'malu binniyat » les actes valent selon les intentions. Évoquer Dieu et l'invoquer, c'est un acte qu'on fait avec la langue. Allah, il regarde ce qu'il y a derrière l'intention, le cœur et la conscience. Et il dit aussi, Ibn Qayyim, qu'on peut évoquer Dieu et son souvenir avec le cœur seulement ou avec la langue seulement, mais ça c'est moins bien, bien entendu. Si on évoque qu'avec la bouche et le cœur n'y est pas, c'est déjà bien, alhamdulillah, mais c'est beaucoup moins bien, évidemment. Et si on le fait qu'avec le cœur, c'est bien aussi. Et je pense qu'en tant que croyant et en tant que musulman, il faut qu'on apprenne à invoquer Dieu et à le glorifier dans notre cœur, au fond de nous, dans notre conscience, quand on est dans le tram, quand on est dans le métro, le RER ou le car et le bus, on peut être aussi dans la glorification d'Allah. On peut aussi faire des doigts lorsqu'on voit des gens autour de nous qui sont en détresse, faire des doigts pour eux, même si on ne les formule pas avec la langue, mais on peut le faire avec nos cœurs. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on doit exercer. Bien entendu, si on ne comprend pas la langue arabe, eh ben, on peut aussi invoquer Allah en langue française. Pourquoi? Parce que les invocations et les formules de glorification ne sont pas non plus des versets du Coran, c'est-à-dire ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, l'idéal, c'est la langue arabe. Essayez d'ailleurs de lire l'arabe. Si on n'y arrive pas, il existe aussi des transcriptions des invocations et des évocations, comme dans ce livre ici qui est connu, La Citadelle du musulman, c'est très bien fait, c'est en arabe, c'est transcrit, et puis ensuite il y a aussi la traduction. Et la traduction, je voudrais m'arrêter dessus, c'est important, car quand on comprend le sens, alors c'est notre âme, notre conscience et notre cœur qui vit l'invocation et le zikr qu'on est en train de faire. Et ça, il faut absolument pas le négliger. C'est comme, par exemple, quand on fait l'invocation après avoir fini un repas. Qu'est-ce qu'on dit après un repas? On dit « Alhamdulillah, alladhi ata'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin » Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on prend conscience et on souligne ça, on rend grâce à Allah que la nourriture qu'on a dans notre plat, la nourriture qu'on vient de manger, elle émane de Dieu. C'est lui le Razzaq. Et ça, on l'admet, on l'accepte et on le souligne. On lui rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nourriture, elle est belle, elle brille. Si Allah subhanahu wa ta'ala, on serait pauvre, on serait en train de mendier. Mais non, il nous a donné à manger. Il nous a donné de l'eau qui est potable. Car si Dieu le voulait, il n'y aurait pas d'eau potable. Ça serait une catastrophe pour nous. Et il a fait de nous des musulmans. Pour qu'on puisse lui rendre grâce, pour qu'on puisse remettre les choses à leur bonne place. Nous,
les petites créatures humaines qui sommes incapables de faire quoi que ce soit dans ce monde, et Allah qui lui est celui qui donne, il est le Rab et il est celui qui mérite nos remerciements et nos louanges. Et quand on prend conscience du sens de cette invocation et de toutes les invocations et évocations adhkar qui existent, qu'on retrouve dans les livres de Sunna, alors on vit pleinement sa foi et on vit pleinement sa spiritualité. Ça nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, verset 152, il dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». C'est ça qui va créer un lien fort, intense entre nous, musulmans croyants, et Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais continuer ici en citant un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est quoi? C'est quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, mais il transmet des paroles qui ont été dites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait pas partie du Coran, mais plutôt de la sunna. Donc dans ce hadith qudsi, Dieu dit « Je suis tel que mon serviteur m'imagine, et je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. » C'est magnifique. Je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. Donc lorsqu'on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala, où qu'on soit, ne serait-ce qu'avec notre esprit, eh bien Allah, il se souvient de nous. Et regardez après qu'est-ce qu'il dit Dieu. Il dit « S'il se souvient de moi en son fort intérieur, je me souviens de lui en mon fort intérieur. S'il évoque mon souvenir dans une assemblée, j'évoque son souvenir dans une assemblée qui est meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient vers moi en marchant, je vais alors vers lui en toute hâte. » En toute hâte. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. À nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant, en l'invoquant, en lisant le Coran. Et plus on va se tourner vers notre Seigneur, plus Allah subhanahu wa ta'ala se tournera vers nous. Et on a besoin de sa présence dans notre cheminement vers Dieu. On a besoin de sa présence dans notre vie pour résoudre nos problèmes du quotidien, nos soucis. Qui n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ça une des solutions fondamentales pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau dans notre vie. Et puis, qu'est-ce qu'il dit aussi dans ce verset Allah? Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Washkuruli. Donc, Allah, il nous demande d'être reconnaissants. La question, il faut la poser ici. Est-ce qu'on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une exigence émanant d'Allah. Est-ce qu'on est reconnaissant envers tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui nous a guidés, qui a fait de nous des musulmans. Alors si on veut être reconnaissant parce qu'il a fait de nous des musulmans, à nous de pratiquer l'islam, à nous de pratiquer les 5 piliers de l'islam, à nous de nous prosterner, de faire la salade, de donner la zakat, de jeûner. Ça, c'est une marque de reconnaissance. Il ne s'agit pas de dire merci Dieu, merci alhamdulillah, non. Il s'agit aussi de pratiquer. C'est une marque de reconnaissance qui est absolue et totale. Est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la bonne santé qu'il nous a donnée? Pas forcément. Et oui, c'est un problème. C'est parce qu'on a la santé qu'on arrive à l'adorer, qu'on arrive à jeûner. C'est parce qu'on a la santé qu'on arrive à travailler. Alhamdulillah. Donc il faut le remercier pour la santé qu'on a. Est-ce qu'on le remercie pour tant de choses? Le fait qu'on arrive à dormir. Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un, miskin, et il est frappé d'insomnie. Il a du mal à dormir. Il avait des cernes. Et c'est quelque chose qui est terrible. Et là, je me suis rendu compte que la ni'ma que c'est que de dormir, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'énorme. Les gens qui sont dans l'insomnie, ils n'arrivent pas à dormir. Le corps, il ne se régénère pas. L'esprit, tout, il n'y a rien qui se régénère. Donc ces gens-là, ils sont très fragiles. Donc psychologiquement, physiquement, et c'est épuisant, ça détruit l'être humain. Et nous, on dort. Et comme c'est une habitude de dormir, on va pas dire alhamdulillah parce qu'on dort. On dit pas alhamdulillah parce qu'on dort bien, alors que c'est un grand bienfait exceptionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il faut toujours regarder les gens qui sont en souffrance et en détresse pour qu'on remarque les bienfaits de Dieu qui nous touchent dans notre vie. Est-ce qu'on remercie Allah parce qu'on a de la nourriture, parce qu'on mange? Il y a des gens, ils n'ont rien à manger. On le voit au Yémen actuellement. Des gens qui sont en train de souffrir. Ils perdent du poids, ils sont en train de mourir. Et dans le monde tout entier d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Nous, on est là, on mange. On va manger énormément pendant le Ramadan. On va même parfois gaspiller des choses. Et on remercie même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Hein, quand on a des habitudes et que tout va bien, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Non, rendons-lui grâce et remercions-le. Et arrêtons de nous plaindre.
Ouais, parce qu'on a plein de bienfaits et on se plaint toujours. On n'est jamais content dans notre vie. Donc il faut arrêter de se plaindre, remercier Allah, être dans cette station de gratitude. Et quand on n'a pas beaucoup, on doit apprendre à se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.